Ça, c'est un lubrifiant très populaire qui va se vendre 14,99 pour une bouteille de 120 ml. Puis ça, c'est un lubrifiant haut de gamme qui va se vendre 39,99 pour la même quantité. Puis dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi que si vous voulez épargner beaucoup d'argent, vous allez y aller avec le lubrifiant qui est beaucoup plus dispendieux. Mais à première vue, ça fait aucun sens. 15 $ ou 40 $ pour la même quantité de lubrifiant. En fait, si on fait le calcul, le lubrifiant silica plus haut de gamme, il revient à 33 cents par millilitre, tandis que le Finish Line revient à 12 cents par millilitre. Donc, si on regarde ça, ce que je dis, ça fait aucun sens. Si vous avez déjà vu une des capsules que j'ai déjà faites, je vous ai expliqué, si vous ne le saviez pas, qu'un lubrifiant comme ça, dans ces deux cas, qui est considéré comme étant un lubrifiant sec, il y a une grosse partie du contenant, dans le fond, qui est juste un liquide de transport qui va servir justement à faire pénétrer les composés lubrifiants à l'intérieur de la chaîne, mais qui va s'évaporer. Donc, il ne sert pas à lubrifier la chaîne, simplement justement à le transporter à l'intérieur de la chaîne. C'est là qu'en partant le bas blesse pour un produit comme celui-là. Parce qu'après avoir consulté des personnes qui font des tests indépendants au niveau des lubrifiants, ils m'ont confirmé que le lubrifiant silica est à environ 70% de lubrifiant et 30% de liquide de transport. Tandis que le Finish Line est environ 15% de lubrifiant et 85% de liquide de transport. Ça veut dire qu'ultimement, dans une bouteille de lubrifiant silica, il y a 84 ml de lubrifiant, tandis que dans une bouteille Finish Line du même format, il y a 18 ml de lubrifiant. Ce qui, en partant, fait un coût de revient de 48 cents du millilitre pour le lubrifiant plus haut de gamme et 83 cents pour le lubrifiant Finish Line. 75% plus cher du millilitre pour un produit de moins haute qualité. Juste visuellement, on peut voir que si on met chacun des lubrifiants dans une bouteille transparente, on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus dense que l'autre. Mais aussi, j'ai fait un test que j'ai déposé les deux sur une surface, dans le fond, pour faire sécher la même quantité de lubrifiant. Et on voit qu'avec le Finish Line, tout ce qui va rester, c'est une mince pellicule, dans le fond, de lubrifiant. Il en reste presque rien sur la surface après avoir séché. Tandis que le lubrifiant silica plus haut de gamme va vraiment avoir beaucoup plus de composés lubrifiants qui vont rester. Donc, juste sur le coût de revient par millilitre de réel lubrifiant, on vient déjà de voir qu'un lubrifiant plus haut de gamme va être plus économique. Mais ça s'arrête pas juste là. Avant de penser qu'un lubrifiant haut de gamme, c'est bon pour la performance, oui peut-être, mais pour moi, c'est totalement secondaire. Le plus important, c'est vraiment que la réduction de la friction va beaucoup augmenter la durée de vie de la chaîne et de toute la transmission. Puis on peut le voir sur les tests faits par Zero Friction Cycling qu'il y a une énorme différence. C'est un laboratoire qui font des tests indépendants d'usure de chaîne sur plusieurs blocs avec graduellement aussi plus de contaminants qui vont rajouter pour recréer le plus possible, dans le fond, les conditions réelles extérieures. Chaque bloc est un peu un équivalent de 1000 km. Bon, ça ne va pas nécessairement se transmettre à ça dans la réalité. On est dans des laboratoires, mais c'est vraiment pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes parce que le protocole est identique pour chaque lubrifiant testé. Puis par exemple, le lubrifiant Silica Super Secret Chain Lube, après 5 blocs de tests de 1000 km avec des contaminants, était rendu à 73,4% d'usure au niveau de la chaîne. Malheureusement, le lubrifiant Finish Line que j'ai ici n'était pas sur la liste de tests, mais le lubrifiant le plus similaire sur la liste, qui est le Finish Line Ceramic Wax, qui est supposé être un produit encore plus haut de gamme, qui se vend plus cher, était à 72,3% d'usure de chaîne après un seul bloc. Une usure 5 fois plus rapide. Même d'autres produits populaires comme la Mock-Off Ceramic Dry étaient à 72,3% d'usure après seulement 2 blocs. Ça veut dire que vous allez remplacer les chaînes et potentiellement même les cassettes et les plateaux de façon beaucoup plus fréquente. Et c'est là que l'aspect économique devient un désastre. Donc avant de penser que ça ne donne pas la peine d'aller chercher un lubrifiant haut de gamme parce que on s'en fout de sauver quelques watts, c'est pas le point. C'est que la qualité du lubrifiant est tellement supérieure que l'usure
la durabilité et finalement même le coût de revient est beaucoup plus intéressant. Évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que plus un lubrifiant cher, plus il est performant, mais pour ça, je vous invite vraiment à consulter des rubriques comme Zero Friction Cycling qui va vraiment avoir fait des tests sur plusieurs produits pour vous éclairer. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous achetez un lubrifiant en pensant sauver de l'argent sur le coût initial. Parce qu'à long terme, ça peut être très payant.